Le moteur du véhicule du schéma directeur des transports du Grand Abidjan est en marche. La Banque africaine de développement a décidé de fournir le carburant nécessaire pour le trajet qui durera jusqu'en 2021. Ce vendredi, le conseil d'administration du groupe de la BAD a approuvé donc un prêt de plus de 769 millions d'euros, soit 505 milliards de francs CFA. La Pologne s'enfonce dans la crise politique après 3 jours de grogne sociale. Hier encore, des milliers de manifestants étaient réunis devant le tribunal constitutionnel pour remercier son président Andrzej Rzepliński. Le magistrat, censé achever son mandat aujourd'hui, est un symbole de l'opposition qui accuse les conservateurs au pouvoir de dérives autoritaires. Intoxiqués au monoxyde de carbone, affamés et en état d'hypothermie, mais vivants. 62 clandestins ont été découverts à l'arrière d'un fourgon ce week-end sur une autoroute de Croatie. Ce dimanche aura été l'une des journées les plus meurtrières en Ukraine depuis le mois de juillet. Des tirs d'artillerie et de mortiers ont opposé soldats ukrainiens et séparatistes pro-russes près de la ville de Debaltseve. Apple passe des paroles aux actes. Le géant américain de l'informatique a fait appel de la décision de la Commission européenne, lui imposant de rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux indus à l'Irlande. Le plan de renflouement privé de Monte dei Paschi di Siena mis en péril par un de ses gros investisseurs. À quelques mètres de la citadelle de Carac, des ambulances sont dépêchées pour évacuer les blessés. Les forces de l'ordre sont déployées tout autour du site touristique. Dans le quartier où se sont déroulées les fusillades, c'est la consternation chez les habitants. Journée très confuse qui avait pourtant bien commencé avec la concrétisation d'un accord pour la reprise des évacuations. Évacuation non seulement des civils d'Alep-Est, mais aussi des civils des 2 villes de Foix et Kefraya, qui sont ces 2 villes à majorité chiite, situées en territoire rebelle et qui sont assiégées par la rébellion. Des bus sont entrés à la mi-journée dans Alep-Est. Les civils qui attendaient depuis vendredi ont pu monter dans ces bus. Et puis 5 bus ont pu, eux, rentrer dans les villes de Foix et Kefraya. Et puis cet après-midi, il y a eu cette attaque sur un convoi de bus qui se dirigeait vers Foix et Kefraya. Une vingtaine d'hommes armés ont tiré sur ce convoi et ont incendié les bus. Eux ne veulent pas de Donald Trump pour président. La raison de leur colère, le fait que plus d'Américains, 2,5 millions de personnes, aient voté pour Hillary Clinton plutôt que pour Donald Trump. La situation est globalement calme à Kinshasa, la circulation est beaucoup plus timide qu'à l'accoutumée. Les Kinois semblent rester sur le bord des rues en train d'observer la situation. Il y a un impressionnant dispositif de sécurité qui a été déployé dans toute la ville, la police mais également l'armée. Mais la situation reste globalement calme, donc à une exception près, à l'université Unikine, où l'une des entrées a été bloquée par la police et par l'armée, et où l'autre entrée a été bloquée par une foule en colère. Difficile de savoir s'il s'agit de voyous ou s'il s'agit des étudiants de l'université. Quoi qu'il en soit, il a été impossible pour les journalistes d'entrer dans l'université.